Son nom de baptême est Mariette. Mais tout le monde l'appelle la reine des grenats. Un pseudonyme que certains trouveront présomptueux pour une esclave, a fortiori une simple négresse de jardin. Mais elle n'en a que faire. S'ils lui ont déjà valu quelques châtiments pour cause d'insolence, sa démarche orgueilleuse et son coudier dédaigneux ont tout fait de réduire les médisants au silence. C'est à l'unanimité qu'on l'a élue reine de la Société des Grenats, l'une des associations d'esclavisés qui pullulent dans la colonie de la Guadeloupe en cette décennie 1840. La mission principale de la reine est de présider aux préparatifs d'Eliwaz, ces bals nocturnes dominicaux qui mêlent tambours, chants, danses, nourriture et boissons, et qui tournent de plantation en plantation. Pour dérober quelques heures de joie, certains n'hésitent pas à braver les kilomètres à pied, les chasseurs d'esclaves et leurs chiens aux crocs acérés. Chaque année, les Grenats participent aux réjouissances du Mardi Gras. Les sociétés serviles rivalisent de créativité dans les costumes et les bannières. Faisant du bourg leur territoire éphémère, elles déboulent comme un seul corps, extatique, cathartique. Dans cet espace-temps burlesque où il n'y a presque plus ni maître ni esclave, on moque ouvertement les manières des Blancs. Durant le déboulé, la reine des Grenats a fait forte impression avec sa robe de mousseline rouge. Thérèse, la couturière de l'habitation, l'a aidée à la confectionner à partir de chutes de tissus et de rubans qu'elles ont ensuite teints au clair de lune avec du bois de campêche. Étincelante comme un bijou, la bien nommée reine des Grenats a défilé dans les rues de Petit-Bourg sur les épaules de deux hommes de sa société, auréolée des panaches de l'encensoir en tête de cortège, portée par les vibrations telluriques des tambouillés. Au milieu de la foule, elle a dansé, son bassin invoquant une énergie venue du fond de la terre. La bonne société blanche observait le spectacle depuis la chaussée. La reine s'en collait à sa peau des regards voraces, entre admiration, dédain et concupiscence. Mais ce n'est pas pour eux qu'elle danse. Ils lui prennent déjà tout. Ils n'auront pas sa joie. Elle ne s'est jamais sentie aussi précieuse qu'en cet instant. Elle qui, toute sa vie, n'a porté que des chemises de grosses toiles qui écorchent la peau. Elle à qui l'on a toujours dit qu'elle n'était venue au monde que pour la sueur et la peine. Ce jour-là, elle est le soleil. Les ancêtres nous disent « Le monde de liberté auquel j'aspire n'est pas encore manifeste, certes, mais je peux déjà le sentir, là, au creux de mon ventre et dans les replis de mon cœur,
là où rien ni personne ne pourra jamais le confisquer. La joie rebelle de la reine des Grenats est bien vivace. La ressentez-vous? C'est elle qui rugit dans les processions sacrées profanes du carnaval, héritière des parades des sociétés serviles d'antan, qui dans toutes les Antilles, en Guyane, au Brésil, en Colombie, au Venezuela, libère les corps noirs et célèbre l'âme indestructible des peuples afrodiasporiques. Elle vibre dans nos champs paillards de Mardi Gras, ceux qui raillent la violence et l'iniquité des puissants, des exploiteurs, des profiteurs, des gros béquets aux préfets, en passant par les agressions sexuelles et les manglots. Elle pulse dans nos back-it-up et nos sons de chassa, dans les soirées bel-air, dans le voguing des ballrooms, dans nos danses en manif, dans les baisers salés échangés sur la place de la République, dans nos chorales afroféministes et dans nos cercles de femmes. Je la vois aussi dans le ballon du collier grain d'or au cou de mes tantes, dans l'agilité de leurs pas de danse juchés sur talons hauts, lorsque le repas de famille finit en session zouk rétro. Et puis aussi, dans les doigts agiles de ma mère, dans la douceur de ces longues heures que j'ai passées assise entre ses cuisses, tandis qu'elle tressait sur ma tête cette géométrie millénaire qui a survécu au passage du milieu. Cette joie révolutionnaire est notre héritage. Elle infuse les bains de lait et de miel que préparent aujourd'hui encore les filles de Choul.